l'équipe qui joue la sécurité et l'équipe un petit peu fofolle, quand je vous mets dans une situation, quand votre voiture tombe et dans la réserve, quand le voyant sonne, comme quoi il faut mettre de l'essence, est-ce que vous êtes plutôt team, vous recherchez directement la prochaine station-service à côté, ou vous calculez, vous vous dites, bon, je connais ma voiture, je connais mes capacités, ça peut le faire. Team sécurité, levez la main. Ok. Team, je connais ma voiture, levez la main. Ah ouais, 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 ouais. Je me confesse. Moi aussi, je suis comme ça. Et vous savez, il y a environ 13 ans, il m'était arrivé une histoire. C'était à l'époque où j'étais encore fiancé et j'avais emprunté la voiture de mon père. J'étais parti chercher Marie-Jo et la voiture, elle était dans la réserve. Et c'était à l'époque où, bon, j'avais eu le permis depuis pas très très longtemps. J'avais encore le A sur la voiture de mes parents. Et je connaissais pas trop. Ça fait que je dépose Marie-Jo chez elle et je veux rallumer la voiture, je veux rallumer le contact et ça passe pas. La voiture grogne. Et c'était pas ma voiture, c'était la voiture du papa. Du coup, j'appelle mon papa. Il vient, il avait mis de l'essence dans un bidon, il me dépanne. Mais je sens à son regard que c'était quelque chose à pas faire. Il avait les yeux rouges. Il m'a rien dit, hein. Mais en me regardant comme ça, j'ai compris directement qu'il fallait pas que je recommence. Et je me confesse, 13 ans après, je suis toujours comme ça. Je vois que ma voiture sonne et je me dis, bon, si je conduis bien, si je conduis à la bonne vitesse, j'ai le temps de faire ce trajet-là. En rentrant, je sais que je vais passer par une station essence, je vais mettre de l'essence et je serai tranquille. Mais ça se passe jamais comme prévu. Combien de fois je me suis fait avoir où je fais un trajet, je me dis c'est tranquille, mais je vois que le voyant, il est plus fixe, il commence à clignoter. Et ça m'est déjà arrivé. Et quand ça clignote, ça veut dire que vraiment tu es dans la réserve de la réserve. Et donc, une fois où je partais de chez moi, je me disais, bon, dans 10 minutes, je vais arriver à une station essence. J'ai dû faire demi-tour carrément pour aller mettre de l'essence parce que sinon, j'allais me retrouver en panne. Parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en réserve et que tu tombes en panne, tu te fais attraper par la police, et ben, tu peux être réprimandé. Parce que c'était à toi de prendre soin de ta voiture. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il n'y a pas très longtemps, le Seigneur m'a dit, Nathanaël, quand tu es avec moi, ne fais pas les choses, ne te comporte pas comme si tu étais dans la réserve. Et ça m'a mis une claque. Parce que des fois, on peut compter sur nos capacités, on peut compter sur ce que Dieu nous a donné et ne pas faire attention, ne pas se rendre compte que Dieu a arrêté d'alimenter notre moteur. Et c'est un petit peu le titre de mon message. Le titre, c'est « Le danger de rouler dans la réserve ». Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qui se trouve dans 1 Samuel. L'histoire de Saül. L'histoire d'un gars ordinaire, de la plus petite tribu, qui faisait partie de la plus petite famille, et qui voit sa vie complètement changer parce qu'il a une promotion. Le peuple n'était plus satisfait d'avoir des juges qui, entre guillemets, faisaient la loi, qui communiquaient la pensée de Dieu. Et ils se disent, nous, on veut faire comme tous les autres peuples aux alentours, on veut avoir un roi. Samuel n'est pas content parce que c'était le juge à l'époque. Et il parlemente un petit peu avec Dieu et Dieu leur dit « Ok, t'inquiète pas, c'est pas contre toi, c'est contre moi parce qu'ils m'ont rejeté. Donne-leur un roi, je vais te montrer quelqu'un et tu vas aller le oindre. » Et quand ça se passe comme ça, Saül qui était berger, qui menait sa petite vie, voit une promotion arriver. C'est un petit peu comme ça peut arriver à certains où tu es dans ton travail, ça se passe bien et tu n'envisages pas forcément de changer de travail. Tu regardes sur LinkedIn un petit peu, tu vois des postes de rêve, tu vois des postes de PDG, etc. J'exagère un petit peu. Et tu t'amuses, allez, je vais postuler. Je vais postuler juste pour rigoler. Et tu vois que 3 jours après, on t'appelle. Ils sont trompés, ils ont vu mon CV, ils ont vu que je ne correspondais pas aux attentes. Mais ils font un entretien téléphonique et ils disent « Ouais, on aime bien ton profil. Et si on se rencontrait ?» Donc, tu te dis, t'as rien à perdre. De toute façon, j'ai même pas fait exprès de postuler. Tu vas à l'entretien, ça se passe bien. Tu fais un autre entretien, ça se passe bien. Tu fais 3 à 4 entretiens, ça se passe bien. Et au final, tu es pris pour un poste
que tu n'avais même pas imaginé dans tes rêves. Et c'est ce qui est arrivé à Saül, qui est passé de berger à roi. Et quand c'est comme ça, quand Dieu te choisit, eh ben, il opère quelque chose comme en toi. Il opère une transformation. Est-ce qu'on peut lire 1 Samuel 10, verset 9, s'il vous plaît? Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Est-ce qu'on peut lire ce passage-là dans la version Bible du Semeur, s'il vous plaît? Yes. Saül quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la voiture, Dieu opéra une transformation en son être intérieur et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Quand tu as la faveur de Dieu, quand les portes s'ouvrent, eh ben, t'es comme ce verre d'eau. Dieu, il déverse son onction en toi. Je vais essayer de ne pas faire d'accident. Et ça fait ça. Ça coule en dessous parce que l'onction, elle n'est pas pour toi. Elle est pour les autres. Donc Dieu te remplit, mais c'est pour qu'autour, tu puisses arroser. Et c'est ce qui se passe avec Saül. Il démarre son règne et il a fait le plein. Et à partir de ce moment-là, Dieu commence à l'arroser constamment. Mais pour autant, dans sa vie, il a ignoré 3 alarmes. 3 alarmes qui le prévenaient que s'il ne faisait pas attention, s'il ne changeait pas de voie, eh ben, il allait se retrouver dans la réserve. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Les 3 alarmes qui te préviennent que, attention, avec Dieu, tu marches dans la réserve. La première alarme, c'est l'alarme de la dépressurisation. Quand Saül est oint, ce qui se passe, c'est que tout le peuple se rassemble à un endroit. Et le tirage au sort est fait, et Dieu veut montrer qui va être le nouveau roi. Mais alors que la famille de Saül est tirée au sort, et que Saül devrait logiquement apparaître, Saül n'est pas là, il manque à l'appel. Et il se trouve qu'il était caché derrière les bagages. Et j'ai compris bien plus tard que le fait qu'il se cache derrière les bagages n'était pas un signe d'humilité, n'était pas un signe du fait que c'est Dieu qui donne, moi je ne suis rien. Mais c'était plutôt une manifestation du syndrome de l'imposteur. Et je dis ça sans jugement, parce que combien de fois ça nous est arrivé, combien de fois moi ça m'est arrivé, où tu te retrouves dans une position que tu n'aurais pas forcément aspiré, mais que tu aurais voulu, mais que du fait de tes compétences, de tes capacités, eh ben, tu ne pouvais pas aspirer à ça. Et tu te retrouves dans cette position et maintenant il faut avancer, il faut agir. Mais à cause du fait que tu te dises, oui, mais je suis arrivé à cette place, je n'étais pas forcément le plus méritant, comment les autres vont me percevoir? Et ben, tu commences à un petit peu te recroqueviller sur toi-même. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Cette personne-là, elle était peut-être plus méritante. Cette personne-là, elle avait peut-être plus de qualité que moi. Mais ce n'est pas de l'humilité. C'est mettre au même niveau ce que les gens pensent et ce que Dieu pense. Alors que c'est Dieu qui avait choisi Saül. Il est dit au verset 24 qu'il y avait, quand Samuel le présente à toute l'assemblée, à tout le peuple d'Israël, qu'il n'y avait point d'homme tout pareil dans le peuple et semblable à lui. Ça veut dire que Dieu il avait repéré quelque chose chez lui. Mais cette parole de Dieu, ce regard que Dieu avait sur Saül, importait moins que ce que ses pairs, ce que ses semblables allaient penser. Et des fois, c'est notre problème. Et c'est un petit peu le premier indice, c'est que Dieu t'a donné des choses, mais tu les négliges un petit peu. Tu ne te vois pas comme Dieu le voit. Et c'est un problème. Ce n'est pas de l'humilité, c'est négliger ce que Dieu a mis en toi. C'est comme si moi, je me regardais dans le miroir et je me disais, je suis moche, je suis petit, je suis pas beau. Mais le problème, c'est que chaque matin où je vais faire ça, je vais me regarder dans la glace et la vérité va me rattraper. La vérité, le fait de me voir, va me dire exactement le contraire. Je suis beau, je suis bien fait, j'ai de bonnes compositions. Alors même si j'entends des approbations, si vous n'êtes pas, il va falloir sortir. Mais c'est le problème de Saül et c'est le premier indice. Et ça
il y a quelque chose qui va marquer un tournant. C'est que voilà, Saül, il va prendre son poste et directement au poste de PDG, ministre et chef de l'État, chef de l'armée d'Israël, il a une première guerre qui arrive. Et cette guerre, elle se passe bien. Ça veut dire que c'est au chapitre 11, il gère bien la guerre. Et on voit à travers ça qu'il a un esprit de leadership. Il est intelligent, il est stratège. Donc, rien ne... Comment dire? Si Saül est objectif avec lui-même, il peut voir que Dieu a mis quelque chose en lui. Et ce qui va marquer un tournant, c'est que à la deuxième guerre, il va rencontrer les Philistins. Et les Philistins, il faut savoir qu'à cette époque, c'était un petit peu les ennemis jurés d'Israël. Et ce qui se passait, c'est que il y avait deux désavantages. C'est que non seulement l'armée d'Israël était plus petite en nombre, puisqu'il est dit que l'armée d'Israël comptait 3000 personnes. Et l'armée des Philistins comptait au moins 6000 personnes sur des chars, plus des fantassins, ceux qui marchaient à pied, qui étaient innombrables. Donc déjà, il commence à avoir un déséquilibre. Mais en plus, la particularité, c'est qu'à cette époque, dans l'armée d'Israël, il n'y avait pas de forgerons. Ils n'avaient pas la capacité et la connaissance pour faire des armes. Ce qui veut dire que dans l'armée, ils étaient armés de fourches, etc. Et que les seules personnes qui possédaient des vraies armes, c'était Saül et ses fils. Donc, en termes de rapport de force, c'était pas bon. Et il y a Saül qui vient d'arriver au pouvoir. Ok, la première guerre s'est bien passée, il a remporté. Mais il peut se dire, sur un malentendu, la première chose, la première occasion a réussi, mais la deuxième, ça peut mal se passer. Et il commence du coup à monter en pression. Surtout que Samuel lui avait dit, écoute, je te oins, dans 7 jours, on se donne rendez-vous à tel endroit, je viendrai, j'offrirai un sacrifice à l'Éternel, et l'Éternel te dira quoi faire. Mais ce qui se passe, c'est que les jours passent, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le jour du rendez-vous, il regarde à l'horizon, pas de Samuel. Et au fur et à mesure, l'armée de Saül commence à fuir. Il est dit qu'il commence à se cacher dans les torrents, il commence à se cacher dans les vallées, derrière les pierres. Ce qui veut dire qu'il passe de 3000 personnes à 600 personnes. Déjà qu'ils étaient en nombre inférieur, alors là, ça devient n'importe quoi. Et Saül, voyant que les personnes commencent à l'abandonner et que Samuel n'est toujours pas là pour offrir le sacrifice, commet une première faute. Il se charge lui-même d'offrir le sacrifice. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans le pays d'Israël, avec les lois qui avaient été instaurées par Dieu, c'était un sacrilège parce que le roi n'était pas habilité à faire cela. Il y avait des personnes bien spécifiques. Et comme par hasard, une fois que le sacrifice est fait, Samuel arrive. Et il le traite de fou. Il lui dit, tu es devenu fou. Tu n'aurais pas dû faire ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que Saül a craqué face à la pression. Il y a une loi en physique qui s'appelle la loi de la dépressurisation. Ce qui veut dire que dans un certain environnement, tu vas avoir une pression donnée. Mais si, à l'extérieur de cet environnement, la pression est plus forte, il y a un risque d'implosion. Que ce soit dans les avions, que ce soit pour les personnes qui font de la plongée sous-marine, elles sont équipées d'équipements spéciaux qui leur permettent de maintenir une certaine pression. Et quand cette pression elle n'est pas bien réglée, eh bien, il y a un risque mortel. La première cause, c'est que la paroi n'est pas assez solide. Et la paroi, ça représente l'identité. Et pour Saül, c'était que son identité n'était pas suffisamment ancrée en Dieu, suffisamment ancrée en sa parole. Et le deuxième facteur qui peut jouer, c'est la pression interne. Quand ta pression interne est trop faible par rapport à la pression extérieure, eh bien, il y a l'implosion. Et la pression interne, c'est le Saint-Esprit qui maintient ce souffle en toi. Certes, le Saint-Esprit t'a oint, mais dans ta marche de tous les jours, qu'est-ce que tu fais pour maintenir une pression à un niveau convenable? Et c'est la première sanction. Au verset 13, au verset 14, Dieu dit que à cause de cette faute, sa dynastie, la dynastie de Saül, ne subsistera pas. Et c'est une nuance importante. Pendant longtemps, j'ai cru que dès cette première faute, Dieu l'avait rejeté. Mais ce n'est pas faux. Dieu lui dit, ok, tu peux continuer à régner, mais ton fils après toi, tes petits-fils ne pourront pas régner. Parce que à l'époque, c'est comme un petit peu ce qui se fait aujourd'hui dans certaines entreprises familiales,
ça se transmet de père en fils. Une fois qu'une personne est roi dans la famille, son fils devient roi, son petit-fils devient roi, etc. Et c'est comme ça que se créent les dynasties. Et Dieu lui dit, pour toi, ce sera du one shot. Ce qui se passe, c'est que Dieu qui avait rempli le robinet à ras-bord et qui avait maintenu un certain débit, il va le remplir un petit peu moins. Pardon, j'ai pris le mauvais verre. Il continue à le donner quand même, mais ça coule moins fort. Saül continue sa vie, Saül continue son règne, et on arrive à la deuxième alarme qui est arrivée sur le tableau de bord de Saül, mais pour lequel il n'a pas fait attention. La deuxième alarme, c'est l'alarme du fauteur de troubles. Et il y a une différence entre, quand on entend fauteur de troubles, on pense souvent à des personnes qui vont faire de la casse, qui vont faire n'importe quoi. Et quel meilleur exemple que les événements d'hier soir où le PSG gagne la Ligue des Champions, avec des fauteurs de troubles qui viennent et qui foutent la zizanie. Mais un fauteur de troubles, la première définition, c'est quelqu'un qui vient distiller le trouble. Là où c'était clair, c'est quelqu'un qui vient mettre un petit peu du brouillard. Et ce qui se passe, est-ce qu'on peut lire au 1 Samuel 14, verset 24, s'il vous plaît? Toujours dans la version Summer. Yes, merci. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Les hommes d'Israël étaient exténués, car Saül les avait placés sous cette imprécation. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Personne n'avait donc rien mangé. Saül prête serment et il met toute l'armée d'Israël dans le même bac. Il leur dit, écoutez, aujourd'hui c'est la guerre, il n'y a personne qui va manger. Il n'y a personne qui va manger tant qu'on n'a pas gagné. Et le problème, c'est que cette décision, elle n'est pas inspirée par Dieu. Elle sort de nulle part. Et c'est une imprécation qui stratégiquement n'a ni queue ni tête. Pourquoi? Parce que la conséquence, c'est que l'armée doit aller chasser ses ennemis, mais ils n'ont pas de force, ils n'ont pas mangé. Donc au lieu d'être remplis, d'être revigorés pour aller les chasser, pour aller les pourchasser et pour les exterminer, parce qu'ils chassaient les Philistins, et les Philistins, dès que tu leur laissais une occasion, ils venaient et pillaient le territoire d'Israël. Mais ils étaient sans force. Donc au bout d'un moment, ce qu'ils auraient pu faire dans une condition physique normale, ils ne pouvaient plus le faire. Et la deuxième conséquence, c'est que par cette imprécation, il induit le peuple d'Israël à pécher. Ce qui se passe, c'est que un petit peu plus tard, on voit que le peuple remporte quand même une victoire et qu'il pille du butin. Il pille des ânes, des bœufs, etc. Et ils avaient tellement faim que là, ils avaient reçu l'autorisation de manger parce que la guerre était finie. Ils égorgent les animaux et ils les mangent à même dans le sang. Sauf qu'encore une fois, dans la loi d'Israël, quand tu égorgeais un animal, il était interdit de le manger à même le sang. Sinon, c'était une faute rituelle et tu te rendais impur. Donc, parce que Saül avait donné cet ordre qui venait de nulle part, qui n'était pas inspiré par Dieu, le peuple d'Israël s'est retrouvé à pécher, pas par inadvertance, mais en ne faisant moins attention, parce qu'il n'avait pas toutes les capacités de réflexion. Et c'est ce qui se passe un petit peu quand je commence à être déconnecté avec Dieu. C'est que je vais me mettre une façade religieuse pour donner l'impression que je marche avec Dieu, pour donner l'impression que ma vie avec Dieu est OK, mais intérieurement, ce n'est plus ça. Je vais essayer de compenser par l'apparence extérieure. Et au verset 32 et au verset 33, quand Saül apprend ça, il reprend le peuple d'Israël et il s'écrie « Vous êtes des infidèles !» Mais ce cri, en fait, on le renvoyait à lui-même. Parce qu'auparavant, lui-même s'était rendu coupable envers Dieu. Lui-même avait péché. Et il y avait une sorte de regret où, parce que lui avait péché, mais qu'il ne voulait pas avouer sa faute, qu'il ne voulait pas confesser à lui-même, le fait que le peuple d'Israël s'écarte le renvoyait à sa transgression. Et malheureusement, dans les églises, dans le monde chrétien aujourd'hui, entre la relation et la religion, il y a des fois qu'un pas. La frontière est fine. Et déjà, regardez les deux mots. Il n'y a que 2 lettres de différence. Relation, religion. Et c'est ce qui se passe quand tu commences à moins être approvisionné par Dieu. Tu
marche avec Dieu, tu ne fais pas attention, Dieu coupe un petit peu le débit, tu ne prends pas garde, et tu compenses par des actes parce qu'il commence à manquer quelque chose en toi. Et la conséquence, elle n'est pas que pour Saül, elle a été pour l'armée, mais elle a également été pour son fils Jonathan. Parce que, à un moment, Saül demande quelque chose à Dieu, mais Dieu ne répond pas. Donc ce qui se passe dans le peuple d'Israël, c'est que il tire au sort pour savoir, mais si Dieu ne répond pas, c'est forcément qu'il y a quelqu'un dans le peuple qui a péché. Donc il tire au sort. C'est pas l'armée. Il continue à tirer au sort, et le sort désigne Saül et Jonathan. Ils se mettent face à face. Il tire au sort, et le sort désigne Jonathan, son fils. Et Jonathan avoue sa faute. Parce que je vous refais le contexte. Jonathan, qui était lui parti en campagne militaire, n'était pas au courant du serment que Saül avait fait. Donc lui, à un moment, il avait eu faim, il avait vu du miel, et il l'a mangé. Et ça lui a fait du bien. Sauf que toute l'armée était sous cette interdiction. Donc Jonathan avoue sa faute, et Saül auparavant a dit, mais celui qui a péché confesse sa faute. Et même si c'est mon fils, je serai capable de le tuer. Et donc Jonathan avoue sa faute, et Saül dit, aujourd'hui tu vas mourir. Mais parce que le peuple est intervenu, parce que le peuple a dit, mais Saül, si aujourd'hui on a gagné, c'est à cause de ton fils. Si aujourd'hui on a gagné, c'est parce que ton fils a été courageux. Il est parti au-delà des lignes ennemies, et c'est lui qui a impulsé la révolte. Et parce que le peuple est intervenu, il n'y a pas eu... Jonathan n'est pas mort. Et comme on l'a dit, quand tu commences à marcher en pilote automatique, quand tu ne te ravitailles pas quotidiennement, le ravitaillement diminue. Et la troisième alarme qui va arriver sur ton tableau de bord quand tu commences à arriver à la réserve mais que tu ne veux toujours pas faire attention, c'est l'alarme la plus évidente et l'alarme pour laquelle il est difficile de se sortir, c'est l'alarme du syndrome du personnage principal. Dans 1 Samuel 15, nouvelle guerre, et c'est impulsé par Dieu qui lui dit, écoute, il y a un peuple qui s'appelle les Amalécites. Quand Moïse a sorti mon peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, et eux, ils ont barré le passage. Donc ce peuple-là, je veux que tu les extermines. Adultes, hommes, enfants, bébés, bétail, tu les rases de la carte. Et Saül s'est comporté un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais dans le monde du football, il y a ce qu'on appelle des agents de footballeurs. Ces personnes-là sont chargées de représenter les intérêts d'un footballeur. C'est eux qui vont aller négocier auprès des peuples, des clubs, pour leur dire, écoutez, j'ai tel joueur, il a telle qualité, et je pense que ça peut correspondre à votre projet. Et du coup, si le club est intéressé, il va engager le joueur, et l'agent va prendre une commission. Mais l'agent travaille pour le footballeur. Et ce qui se passe, c'est que des fois, dans le monde du football, il y a ce qu'on appelle des agents véreux. C'est-à-dire qu'ils vont négocier des conditions de fou. Ils vont dire, mais j'ai mon joueur, mais vous allez lui payer tel salaire, mais vous allez me payer aussi. Moi, je veux une maison, je veux une villa, je veux un yacht, etc. Et plein de fois, il y a des transferts qui ont capoté à cause de ce type d'agent. Et Saül, il s'est comporté comme ça. Où Saül est l'agent de Dieu sur terre. Ça veut dire qu'il va recevoir sa commission normalement. Mais il a voulu négocier plus. Là où Dieu lui avait dit, tu ne fais pas de prisonniers, tu captures tout le monde, tu tues tout le monde, il va faire une première chose, c'est qu'il va capturer le roi. Et à cette époque, dans le monde antique, capturer le roi, c'était envoyer un message fort aux alentours. C'était déjà un signe d'humiliation, et ça permettait aussi de faire une sorte de parade. Quand il allait rentrer chez lui, il allait avoir le roi enchaîné et dire, regardez, par ma puissance, le roi qui nous faisait la guerre, c'est le roi qui marche derrière moi, enchaîné à 4 pattes. Première chose. La deuxième chose, c'est dans 1 Samuel 15, verset 9, c'est qu'il garde le meilleur bétail. On lit, Saül et ses soldats épargnèrent Agag, ainsi que les meilleurs animaux du butin. Moutons, chèvres et bœufs, bêtes grasses et agneaux. Ils ne voulurent pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. Et il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans ce verset, c'est
cette partie qui dit ils ne voulurent pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Et longtemps, quand je le lisais rapidement, je pensais qu'il y avait une virgule. Ils ne voulurent pas les détruire, virgule, pour les vouer à l'Éternel. Mais c'est pas ça qui est dit. C'est dit ils ne voulurent pas les détruire pour les garder pour eux, pour les vouer à l'Éternel. Ça veut dire que non seulement il n'a pas tué Agag, mais il a gardé la meilleure partie pour lui. Et en plus, à la suite de ça, il est dit au verset 12 qu'il a fini sa guerre, il rentre chez lui, et en passant dans une ville, il érige un mémorial, une statue. Mais pas en l'honneur de Dieu, en l'honneur de lui-même. Ça veut dire que Saül, il se met sur un piédestal. Il veut dire, écoutez, par ma force, par ma puissance, j'ai battu cette armée, et j'espère qu'on se souviendra de moi dans les générations à venir. Mais Saül a clairement désobéi. Et ce que nous apprend la parole de Dieu, c'est que quand Samuel va reprendre Saül, il va lui dire la désobéissance est aussi coupable que la divination et l'idolâtrie. Et j'ai compris pourquoi. La désobéissance, c'est placer tes propres désirs à ceux de Dieu. C'est placer ta volonté au même niveau qu'à celle de Dieu. Sauf que si tu fais cela, ça veut dire que tu vas plus te considérer toi plutôt que Dieu. Et Dieu dit, vous n'aurez qu'un seul Dieu. Si tu places tes désirs au même niveau que ceux de Dieu, ça veut dire que tu te considères un petit peu à l'égal de Dieu. Donc tu te considères comme Dieu. Et l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer quelqu'un d'autre. C'est le fait de vouer ses pensées, le fait de vouer sa volonté à quelqu'un d'autre autre que Dieu. Donc c'est pour ça que l'idolâtrie et la désobéissance sont placées au même niveau. Et d'ailleurs, la désobéissance est ce qui a causé la chute, non seulement de Satan, qui a voulu se placer au même niveau que Dieu, qui a voulu être adoré comme Dieu était adoré, mais aussi d'Adam et Ève, qui se sont dit, quand Satan les a tentés, que tiens, si on mange de ce fruit, on sera comme des dieux. Et ça a chatouillé leur convoitise. Et c'est pourquoi ils ont désobéi. Dieu, à la suite de ça, par l'intermédiaire de Samuel, dit mais en fait, Saül, c'était pas le bon casting. Samuel va lui dire que lui et moi, c'est fini. C'est fini. J'en veux plus, je vais me chercher quelqu'un d'autre. Et là où auparavant, Dieu il continuait à remplir Saül. Mais là, il arrête. Et ce qui se passe, et la raison pour laquelle j'ai pris un verre opaque, c'est que pendant un temps, tu vas pouvoir faire l'illusion. Parce que Dieu, quand il donne ses dons, il ne se repent pas de ses dons. Ça veut dire que ce qu'il t'a donné au début, tu vas pouvoir le garder. Et ça ne va pas se voir. Même si la quantité a diminué, ça ne va pas se voir. Parce qu'il y a des gouttes, il y a des résultats qui vont continuer à tomber. Mais au bout d'un moment, la supercherie va apparaître. Si on regarde en Samuel 19, du verset 23 au 24, on va découvrir quelque chose. Là où auparavant Saül avait été déchu de sa royauté, il est dit, il se passe après ça que Saül, qui était à la recherche de David, se mit à prophétiser. Or, ça se passe une fois que Dieu l'avait rejeté. Et ça montre que pendant un temps, une fois que Dieu t'a rejeté, ce qu'il y a en toi, ce qu'il avait mis en toi, ça va pouvoir continuer à fonctionner. Si tu as reçu un don, que ce soit la prophétie ou n'importe quoi, ça va pouvoir continuer à fonctionner parce que Dieu, quand il t'a appelé au début, il t'a donné un stock. Mais ce stock-là, si tu ne le renouvelles pas quotidiennement, il va s'épuiser. Mais tu vas pouvoir utiliser ce stock pendant un temps. Et tu vas pouvoir tromper les gens. Et c'est pour ça que Saül, malgré que Dieu se soit retiré de lui, va pouvoir prophétiser. Parce que au tout début, quand il avait été oint, il avait été rendu capable de prophétiser. Mais cette mascarade ne va pas durer. Et dans ta vie de tous les jours, si tu arrêtes d'être approvisionné par Dieu, tu vas pouvoir tromper les personnes autour de toi. Et ça arrive dans le monde chrétien, des personnes qui, malgré qu'elles aient fait des choses qui étaient répréhensibles, malgré qu'elles ne se soient pas repenties, continuent à exercer leurs dons, continuent à exercer leur mystère. Et on se pose souvent la question, mais je ne comprends pas, cette personne, elle s'est éloignée de Dieu. Comment elle est rendue capable de faire cela? Justement parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais si tu ne viens pas à la source, si tu ne viens pas réapprovisionner, cette supercherie qui trompait les autres va finir par te tromper toi. Parce que tu vas te dire que j'ai reçu ce don, je me suis écarté de Dieu, je ne suis plus avec Dieu, mais je suis toujours capable de le faire.
Donc ça veut dire que ça marche, je vais pouvoir continuer. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu arrives dans la réserve, à un moment, tu vas devoir rouler moins vite. Et c'est ce qui m'est arrivé cette semaine, où justement, Dieu il me parlait déjà par rapport à ce thème, et il m'a repris et dit, ouais, Nathanaël, la réserve, c'est pas bon. En plus, même pour la voiture, c'est pas bon. Commence à faire attention. J'ai dit, ok. Et cette semaine, je me suis engagé. Maintenant, Nat, dès que tu vois que ça arrive vers la fin, commence à chercher une station essence, etc. Et tu mets de l'essence. Sauf que, par la force des choses, à un moment, un jour, j'ai pas pu le faire cette semaine. Et je fais mon trajet, je dépose les enfants, je vais au sport, je rentre chez moi et je me dis, sur le chemin de chez moi, il y a une station essence. En plus, c'est Total. Je sais qu'elle est 5 centimes moins chère. C'est plus avantageux qu'aller ici. J'arrive à cette station, elle est fermée. Et vous voyez, sur les voitures maintenant, ça vous dit un petit truc qui vous dit, voilà, il vous reste 60 km, 50 km avant de devoir absolument mettre de l'essence parce que sinon c'est mort. Et quand je vois ça, je dis, ah mince, je ne peux pas mettre d'essence, je suis obligé de rentrer chez moi. Du coup, tu sais que si tu conduis trop vite, tu consommes plus. Donc, j'ai commencé à rouler tout doux sur la voie de droite, 90, 80. Je voyais les voitures me dépasser, etc. Désolé, mais c'est un petit peu ça dans la vie avec Dieu. C'est qu'à un moment, tu te rends compte que tu n'as plus l'onction de Dieu. Tu l'as plus comme tu l'avais avant. Donc, tu réduis la voilure. Et le problème, c'est que comme Dieu ne t'approvisionne plus, comme il t'a déchu de ta nationalité, eh ben, il y a quelqu'un qui cherche à remplir ce réservoir, mais pas avec de l'essence, qui cherche à le remplir avec autre chose. Et cette personne-là, c'est Satan. Et Satan, il attendait qu'une chose. Il attendait le fait que Saül se soit suffisamment écarté de Dieu pour que le réapprovisionnement soit rendu impossible. Et c'est ce qu'il va faire. L'Esprit de Dieu se retire de Saül et il est dit qu'un esprit mauvais vient habiter Saül. Et cet esprit mauvais lui faisait faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire auparavant. Il a voulu tuer son fils, il a voulu tuer David à plusieurs reprises. Et quand tu as ce syndrome du personnage principal, tu vas voir les choses à travers ce prisme-là. Ça veut dire que ta réalité va tellement être déformée que tout ce qui va se passer autour de toi va être vécu comme une attaque. Parce que le fait que David ait du succès dans cette entreprise va être vu comme une attaque. Alors que David avait reçu l'onction, il savait qu'il allait devenir roi, mais il avait un cœur intègre. Il se disait, quand ce sera mon tour, ce sera mon tour. Mais en tout cas, tant que Saül sera en vie, moi je fais mon chemin et voilà. Et Saül n'a plus cette compréhension-là. Et il commence à partir dans un chemin qui malheureusement le mènera vers la mort. Et le problème, c'est que je pense que sa fin aurait pu être différente. S'il avait cherché à être vraiment sincère, s'il avait cherché à se repentir, l'histoire montre dans la parole de Dieu qu'il y a eu des rois qui ont fait des choses abominables. Je peux citer l'exemple du roi qui s'appelait Manassé, du roi qui s'appelait Akab. C'est des types de rois où Manassé, par exemple, il offrait des enfants en sacrifice. Dieu l'a puni, il est parti en déportation. Mais pendant sa déportation, il s'est humilié. Il a demandé pardon à Dieu, il s'est repenti. Et Dieu a entendu sa prière. Et il lui a pardonné et il l'a rétabli. Et j'aime bien cet exemple. Pour l'imager, je vais le citer. C'est dans le folklorique de la langue française. Vous savez, le mot sincère viendrait, ce n'est pas sûr et les linguistes ne vont pas être d'accord, mais viendrait de la racine latine sincera. Vous savez ce que ça signifie ? Ça signifie sans cire. Ce qui se passait, c'est qu'à l'Antiquité, ceux qui fabriquaient de la poterie devaient les fabriquer en une pièce. Si pendant la fabrication, la poterie était fissurée, ils voulaient quand même vendre et pour un petit peu entourlouper les acheteurs, ils mettaient de la cire sur les fissures. Et la fissure cachait tous les défauts. Et donc, les potiers qui étaient honnêtes avaient repéré ça. Et donc, pour se démarquer des potiers véreux, criaient « Sincera, sincera, sincera » pour montrer que leur matériel était digne d'être acheté.
Et c'est un petit peu ça avec Dieu, c'est que quand Dieu nous façonne, bien sûr, dans notre humanité, à cause du péché qui est entré dans le monde, il peut avoir des failles en nous. Mais Dieu ne rejette pas les petites fêlures qui sont en nous, parce que justement, ce sont les fêlures qui permettent de laisser rentrer la lumière. Mais ce que Dieu abhorre, ce que Dieu a en horreur, c'est le fait de passer pour ceux qu'on ne l'est pas. Essayer de se présenter comme parfait. Et pour repérer la fausse poterie, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils approchaient la poterie qui était un petit peu falsifiée d'une source de chaleur. Et la cire, quand tu la mets près de la chaleur, ça fond et ça révèle toutes les fêlures. Et c'est comme ça que les potiers véreux étaient démasqués. Dieu n'est pas contre tes fêlures. Justement, il veut se glorifier de tes fêlures. Mais encore faut-il que tu le reconnaisses, que tu viennes devant lui pour qu'il te les fasse réparer. Et Hébreux 4,13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui de qui nous devons rendre des comptes. » Ce que Dieu m'a dit à travers ce thème, c'est que Nathanaël, garde-toi de faire les choses pour moi en étant dans la réserve. Et depuis que j'ai compris ça, en fait, c'est devenu ma première peur. Peur ne serait-ce que déjà me présenter devant vous, partager la parole de Dieu, et alors que moi, dans ma vie personnelle, je ne suis pas alimenté tous les jours par Dieu. Peur de faire n'importe quoi et ne pas avoir le robinet divin au-dessus de moi. Peur encore plus, non seulement d'être dans la réserve, mais d'être alimenté par quelqu'un qui ne veut pas mon bien. Si Saül n'avait pas ignoré ces 3 signaux, la fin aurait peut-être pu être différente. Bien sûr, quand tu pêches, il y a des conséquences. Et Dieu ne va pas les effacer. Mais il y a la miséricorde. Dieu nous aime. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons sauvés. Mais Saül a ignoré ces différents signaux qui se sont manifestés au fur et à mesure. Et la fin a été tragique pour lui. Il a perdu la vie, il a perdu sa famille, il a perdu la royauté. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas pour nous. Donc, frères et sœurs, ne soyons pas dans la réserve avec Dieu. Soyez bénis.